Alors avant de commencer, je vais vous prévenir que voilà, j'ai essayé un nouveau style là pendant ce reconfinement. J'essaie de me faire repousser la barbe, voir ce que ça donne et tout, faire un petit style tranquille. Je sors pas et du coup j'ai la flemme de me raser. Peut-être. Oui, j'ai la flemme de... Ça vous dérange peut-être? C'est dégueulasse. Bon, je me suis maquillé les yeux pour compenser, mais... Après on est sur une vidéo sur le thème des beaufs, donc bon, c'est pas très grave, hein. Ah oui, il y aura peut-être aussi le soleil qui va venir nous casser les couilles pendant cette vidéo, niquer l'éclairage, mais bon, si vous vouliez de la qualité, il fallait pas venir sur cette chaîne, hein. Corona. Quand on dit chanson beauf, on pense tout de suite à la figure de proue incontestée de la beaufrie en France. J'ai nommé le grand, l'unique, le beau... Patrick Sébastien. Ça fait des années qu'il nous régale avec ses textes poétiques et poignants. Quel est donc son secret pour toujours être au top du top? Eh bien, après des heures, que dis-je, des jours d'analyse poussée au plus profond de sa musique... Vous l'avez? Poussé, profond... Le caca, quoi. Ah bah on reste dans le thème, hein. J'ai enfin pu découvrir la recette de son succès. Il vous faut la même mélodie depuis 30 ans, pourquoi s'embêter à changer alors que ça marche? Un faux accent marseillais, c'est plus festif. Un peu de vulgarité gratuite, c'est un critère de sélection pour pouvoir accéder au top 50 des chansons beaufs. Des noms propres et communs piochés au hasard dans le dico pour faire des rimes, même si ça n'a aucun sens. Un couplet entier en la la la, très important. Et quelques ministres ou Élysées par-ci par-là pour faire croire qu'on est un artiste un peu engagé. Parce que oui, les beaufs sont généralement des grandes gueules qui n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Comme nous le prouve d'ailleurs souvent Patrick dans ses chansons. Prenons par exemple celle-ci. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Dans cette chanson, il dit à une tierce personne de la fermer alors qu'on lui a absolument rien demandé, devenant exactement ce qu'il combat dans cette même chanson. Bah c'est vrai, peut-être que celui qui l'insulte devrait fermer sa gueule, mais qui lui a demandé son avis à lui. Et oui, le beauf ne se pose pas trop de questions. Mais ce n'est pas grave parce qu'il est fier de ne pas être un intellectuel. Comme le dit Patrick Sébastien dans Les Sardines, c'est pas fait pour penser, c'est fait pour faire la fête. C'est pas fait pour penser, c'est fait pour faire la fête. Et de toute façon, ceux qui écoutent ses musiques sont exactement comme lui. En effet, le beauf a un langage bien à lui et c'est la raison pour laquelle il ne pourra jamais, hélas, s'exporter à l'international. Le vrai problème d'artistes tels que notre cher Patrick Sébastien est que leur fanbase est très limitée, essentiellement des vieux bourrés en repas de famille. Enfin bref, la recette du succès selon Patrick Sébastien est la même depuis toujours et elle fonctionne comme au début. Savez-vous pourquoi? Bah parce que ça marche. Non mais c'est vrai, comment ne pas avoir envie de danser en entendant À qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Attention, pas n'importe quelle danse, une danse Patrick Sébastianesque, on la connaît tous, hein. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Avec quelques petits... Ouais! Ouais! De temps en temps. Vous les connaissez ceux qui dansent comme ça, hein, c'est les mêmes qui font... Qui ça? Qui ça? La dernière chanson que j'ai découverte de Patrick Sébastien, c'est Dans ton quoi. On va en parler, hein, c'est obligé. Si vous comprenez pas de quoi je parle, je vous mets un petit extrait. Toutes les leçons tu les mets dans ton cul. Garde-les pour toi, garde-les pour toi. Oui, vous avez bien entendu, cette chanson est basée sur cette expression ancestrale dans ton cul. Ah, monsieur Sébastien, vous me décevez. Encore, pour Elle aime le cul, il y avait un effort de jeu de mots, c'était intéressant. Dans Le chanteur masqué, il y a un travail de parodie, chanson dans laquelle il se parodie lui-même d'ailleurs. Et on fait tourner les quéquettes. Oui, il a réussi à baisser d'un cran encore le niveau de On fait tourner les serviettes. Vous avez vu, je suis calé en chanson beauf, hein. Faut dire que j'en connais pas mal par cœur. Mais je sais toujours pas si c'est une fierté ou une honte. Je crois que c'est proportionnel à mon taux d'alcool dans le sang. Bref, voyons si la recette du succès est respectée pour Dans ton quoi. Même mélodie depuis 30 ans? Check. Tu me dis sans arrêt ce qu'il faut que je fasse. Vos accents du sud? Check. Toutes les leçons tu les mets dans ton cul. Vulgarité gratuite? Check. Avec les compliments de Mozart par-dessus. Nom propre aléatoire? Check. Et voilà le ministre qui passe à la télé. Le couplet faussement engagé politiquement? Check. Et le couplet en la la la? Check. Ah, il est fort, c'est Patrick Sébastien. Et vous savez qui est plus fort encore? Sébastien Patoche. Aujourd'hui, des chefs-d'œuvre tels que Quand il pète, il trouve son slip ou La tournée du patron sont devenus cultes. Mais faut pas oublier qu'à la base, Sébastien Patoche, c'est un personnage qui a vu le jour dans une chronique de 5 minutes de l'émission Touche pas à mon poste. À la base, c'est un délire assez douteux dans une émission plutôt moyenne. En créant ce personnage à la con, Cartman, pas lui a réussi à sortir 2 albums. Lui, c'est le parfait exemple du type qui a totalement compris la recette du succès beauf et qui l'a tourné à son avantage. Alors, avec un nom comme ça, vous vous doutez bien que c'est une parodie de Patrick Sébastien, mais c'est pas ça le plus fort. On est tous d'accord pour dire que les chansons beauf, c'est du second degré. Personne n'écoute ça comme du rock, par exemple. Et quand il pète, il trouve son slipper.
Je pense que même le plus aficionado de la chanson paillarde n'a jamais eu les larmes aux yeux en écoutant les sardines. Mais là où c'est fort, c'est que Sébastien Patoche a parodié ça. Il a fait du second degré sur du second degré. Mais il y a plus fort encore. Aujourd'hui, les beaufs écoutent Sébastien Patoche en kiffant premier degré. Alors que l'existence même de ce personnage est basée sur le cliché et le foutage de gueule. C'est exactement comme si les fans des OC 117 originaux étaient tout aussi fans des OC 117 avec Jean Dujardin. J'aime me beurrer la biscotte. Ah, il a niqué le game, Cartman, hein. Moi j'ai envie de dire, respectez son autorité. Respecte mon autorité! Petite devinette, qu'obtenez-vous en mélangeant Patrick Sébastien et la compagnie créole? J'obtiens ce que tu mérites, enculé! Non, c'est pas ça. La réponse était Francky Vincent, bien sûr. Avec des tubes comme Fruit de la Passion ou Alice ça glisse, le gars a révolutionné le milieu de la chanson beauf, créant une musique des îles plus tropicale. Par contre, autant Patrick Sébastien essaie de faire un truc un peu rigolo, un peu festif, autant Francky Vincent c'est juste un obsédé sexuel. Je sais pas s'il est frustré ou quoi, mais ses chansons ne parlent que de cul. En plus, il fait des métaphores à peine subtiles, ça en devient limite gênant. Alice, ça glisse. Au pays des merveilles, Bravo, Francky. c'est du savon de Marseille. Alice, ça glisse. Alice, ça glisse. Bon, je vais pas vous faire un dessin non plus. Je peux vous dire que le lapin de son pays des merveilles à lui, c'est pas celui qu'on connaît. Hein. Bravo, Francky. Je sens tes groseilles. Je sens tes groseilles. Mais à ce niveau-là, c'est même plus la peine de faire des figures de style, hein. Dis clairement les choses. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Ouais. Je sais pas ce qui est mieux en fait. Par contre, mention spéciale à ces clips faits sur Windows Movie Maker avec un fond de fer à peine maîtrisé. Parce que oui, c'est ça qu'aiment les beaufs, que les artistes soient proches du peuple. Tout ça, ça aurait très bien pu être fait par ton grand-oncle pour le mariage de tes cousins avec les moyens du bord. Et c'est ça qu'on veut. Ah bah c'est clair, on est loin des grosses productions américaines avec 50 artistes en featuring. Parce que oui, le beauf est un solitaire. Enfin quoique, Francky Vincent a quand même fait un featuring dans sa carrière. Avec Evangélie. C'est clairement la seule qui a accepté. Hein. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a très peu, voire aucune femme à faire de la chanson beauf. En même temps, il faut dire que ce genre de chanson est souvent extrêmement misogyne. Parfois, il y a aussi un peu de racisme ou d'homophobie, mais c'est pas obligé. Alors que traiter la femme comme un objet sexuel, c'est au cœur de la culture beauf et paillarde. Il suffit d'écouter les paroles. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. D'ailleurs, je me pose une question. Qui sont les femmes qui ont accepté de prêter leur voix à ce morceau et qui dansent autour de Francky Vincent dans le clip? Elles comprennent les paroles au moins? Non mais c'est vrai, qui se fonce? Pour moi, ce sont les mêmes qui ont voté pour Donald Trump, hein, je vois que ça. Parce que s'il était un minimum BG et humble encore, je dis pas. Mais là, le gars n'est objectivement pas ouf et il se prend pour le roi du sexe. Écoutez bien les paroles, le gars parle de lui à la 3e personne. Bravo, Francky. Bon, les chansons beaufs c'est bien, mais en vérité c'est un peu les sous-produits, on va pas se mentir. Nous on veut le niveau supérieur, la matière première, la chanson paillarde. Alors là on est sur un autre level de la beaufrie. Hein. Les chansons beaufs c'est souvent festif, rigolo, alors que les chansons paillardes c'est souvent juste dégueulasse en fait. Mais un beau d'art poilu, la digue, la digue. D'ailleurs, il y a un truc qui me fascine. Comment se fait-il qu'il existe des albums officiels de chansons paillardes? Comment est-ce possible qu'on ait aussi facilement accès à ce genre de contenu à notre époque? Parce que les chansons paillardes, ça date pas d'hier, hein. La plupart viennent du Moyen-Âge. Ah oui, il y a une vraie mythologie de la paillardise. Hein. Alors, que ces chansons ont été transmises de beauf en beauf, de génération en génération, de manière orale, ça, je l'imagine très bien. En revanche, que des gens aient écrit le texte, se soient réunis dans un studio d'enregistrement pour chanter ça, et qu'un producteur ait financé le projet en se disant « Ah, je vais faire fortune avec ça ». Ça c'est l'avenir les gars. J'avoue que j'ai un peu plus de mal. Je parlais de misogynie tout à l'heure, mais Francky Vincent c'est un petit joueur à côté des vrais paillards. Exemple très précis. La digue du cul, la garce se réveille. La garce. C'est pas ma femme ou la demoiselle, non, c'est la garce. C'est clairement une insulte, hein. Et ça s'arrête pas là. Vous dormirez le cul nu. Des ordres maintenant, de mieux en mieux. Enfin, je dirais même plutôt des instructions aux femmes pour que leur viol se passe dans les meilleures conditions possibles. Nous dormirons le cul. Et elles sont d'accord, mais bien sûr, c'est la magie paillarde ça. Et même dans Du rhum des femmes, qui est somme toute plutôt soft, puisqu'il s'agit plutôt d'un chant de marin qu'un chant paillard, il y a de la misogynie, ce qui fait basculer notre bon vieux soldat Louis dans la catégorie beauf. Et oui, le fait de mettre le rhum, la bière et les femmes sur un pied d'égalité n'est pas ce qu'il y a de plus progressiste. Il y a aussi cette fameuse phrase Tant pis pour celle qui se pointera la première. Je lui démonte la passerelle, la cale, la dunette arrière. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une dunette, c'est simplement une partie d'un bateau. Plus précisément, une superstructure située à l'arrière d'un navire. Ah mais mine de rien, il y a du vocabulaire dans les chansons beauf. Hein. Bon, on pourrait continuer des heures tellement il y a de choses à dire, mais ma vidéo devrait passer en interdit aux moins de 18 ans, aux personnes photosensibles et aux femmes enceintes, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Merci de m'avoir écouté jusque là, j'espère vous avoir fait rire, ça faisait longtemps que j'avais fait une petite vidéo, ça m'avait un peu manqué. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous évidemment, et vous pouvez aussi vous procurer mes livres ou me suivre sur les réseaux sociaux dans la description. Bon, moi faut que j'y aille, j'ai le Boeing en bout de piste. Allez, musique! Et quand il pète, il trouve son slipper.